Hello tout le monde et bienvenue à Talk Acadie. Et puis aujourd'hui, vous me connaissez peut-être pas, Réal Thibault. Je ne fais pas la propre introduction assez de moi-même à cause que le podcast, si c'était avec mes invités. Mais anyways, vous avez été hello. Et puis aujourd'hui, l'invité, elle dit savoir comment ça va. Ça va bien, puis toi-même? A1, ça fait que tout le monde écoute le podcast de qu'est-ce que ça appelé l'identité, thérapie de l'identité acadienne, thérapie de la culture identité acadienne, right? C'était toute qu'une venting session. C'est une venting session et puis ça c'est un follow-up de le progrès qui se fait. Oui, Eddie est beaucoup impliqué avec le métal acadien, you know, et tout ça, le métal francophone, métal en général, tu sais, pas vraiment passionné par tout ça, tu sais. Radio Host, Savage, excusez-moi, peux-tu dire que c'est que les rebrands et tout ça? oui, étant donné, parce que Savèche, c'est une fondation. On run un festival, un gala, un magazine radiophonique, puis plusieurs autres projets. Puis bien sûr, le projet, tout avait starté au début avec une émission de radio qui s'appelait Savèche. Et ça, c'était sur une radio communautaire. Maintenant, on a un studio indépendant. Et parce que la fondation a gardé le nom Savèche, on donne un nouveau nom au nouveau magazine radiophonique qui va maintenant être indépendant, qu'on va faire à nos propres studios, puis qui va s'appeler la Gazette Métal. La Gazette Metal. Ça fait que ça sonne comme une expansion, là, puis il y a du progrès de fait. Et puis, Mhm, tu sais, on peut aller vraiment en détail tout ça et tout ça, mais un point que j'aimerais, tu sais, pointer à tout le monde, on mhm, a eu un petit échange via téléphone. Et puis, une chose mhm. que, à moi qui est un peu révélant, c'est le Festival acadien de Caracat. Il y a une présence de rock là. Bien sûr, nos amis de Nocturne que tu as su Talk Acadie, Mhm. Et au anciennement, Savage Fest la première année. Oui. oui, bien sûr, puis anciennement, quand ça t'appelait le podcast Lackajon, et tout dedans, puis Deported and No Mhm. Band, je pense que c'est pas mal heavy, ça. Je pense. Oui, eux, c'est vraiment plus genre death metal, metalcore. Euh, oh, tiens, je suis parqué proche de l'église. On entend les bells. Fait oui, c'est ça. Cet été, le slogan de Savèche, c'est qu'on est élevé sur les célébrations. Parce que Savèche, on célèbre cette année notre deuxième anniversaire, mais on célèbre aussi un breakthrough pour toute la scène métal en Acadie, parce que cette année, pour la première fois, on va avoir justement un groupe qui fait du death growl, qui chante pas des clean lyrics, qui va performer au Festival acadien de Caraquet, qui est le festival acadien par excellence au Nouveau-Brunswick. Ils sont en activité depuis plus de 60 ans. C'est eux qui font le tintamarre de Caraquet. Et justement, c'est ça, cette année, ils vont avoir une soirée métal et rock avec le groupe Nocturne qui va ouvrir et Deported qui va jouer après. C'est une première pour l'histoire du métal en Acadie. C'est une première pour le groupe Deported qui vient juste de revenir en activité. Ils ont annoncé pas longtemps passé que leur ancien chanteur qui était parti, qui était dans le groupe de Wound Up, est revenu avec Deported. Et là, ils ont fait un spectacle pas longtemps passé à Bathurst pour célébrer leur retour ensemble. Et cette nouvelle formation reconstituée-là va performer cette année, c'est ça, au Festival acadien de Caracat. Je suis, comme mon bon français, je suis sur le cul. Ouais, c'est cool. Ça, c'est. Quoi, c'est que la définition du bon Mhm. français, le français canadien ou le français de la France ou le Ah, français suisse, je tu sais sais comme je veux pas. dire, mais je sais pas comment tu définis le bon français, mais euh, un point, tu sais, si je peux parler pour seulement moi-même, je peux honnêtement pas dire, je peux pas dire que ça me choque que Nocturne est partie du Festival acadien de Caracat. J'ai écouté beaucoup de musique et tout ça, mais de quoi plus dans Mhm. le heavy metal affaire, comme Deported, je suis honnêtement vraiment surpris. Pourrais-tu nous dire, as-tu des hypothèses ou as-tu des faits? Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce que les affaires voient au Festival acadien de Caracat? Ce qui a joué en la faveur de Nocturne, c'est de un, c'est qu'ils jouent de la musique francophone. Fait dans la péninsule acadienne, le groupe Nocturne vraiment s'illustre par leur choix de chansons. La chanteuse a un style de chant qui ressemble beaucoup à Marjo et le fait qu'il chante en français
donnent vraiment une familiarité à leur musique qui a connecté tout de suite l'audience avec le groupe. Ils sont très populaires tout de suite. Ils font beaucoup d'autopromotion. Leur musique est en diffusion sur des radios pas mal à travers la francophonie canadienne et même internationale. Ils se sont illustrés même au Gala Wings Out les 2 premières années. La première année et la deuxième année, ils ont gagné vidéoclip de l'année. Même que la première année des Gala Wings Out, la chanteuse Caroline avait gagné, je pense que c'était parolier de l'année ou auteur de l'année. Donc, c'est un groupe tout de suite qui connaît beaucoup de popularité. Ils sont très actifs, hein, c'est lancement un après l'autre. Ils ont lancé plusieurs chansons jusqu'à date. On entend parler d'un album complet. Donc, la présence de Nocturne au Festival acadien de Caraquette, dans le contexte d'une soirée rock, fait du sens. Ça fait vraiment du sens. On peut facilement justifier le choix de ce groupe-là. Tu as raison, la grosse surprise, c'est Deported. La grosse surprise, c'est Deported parce que jusqu'à présent, l'opinion publique, si tu veux, envers le métal, c'est que ça n'existait pas dans la péninsule, en Acadie. Il y avait une certaine honte à admettre que l'Acadie, en tant que culture, avait généré une scène underground où il existait du death growl, du death metal, du black metal, les gens qui osaient créer et écouter ce genre de musique-là, ils se faisaient mettre comme une étiquette que, OK, toi, t'es dans la margin. Toi, t'es un outsider, t'es un outcast, t'es un exception. Tu comptes pas dans les statistiques. Fait tout le monde, up until now, qui aimait beaucoup le métal, avait ce sentiment-là d'être tout seul, que c'était juste eux, que nobody else écoutait la même musique. Et puis, ben, c'est ça, avec Deported en 2020, on a commencé la discussion que non, écoute, là, comme le métal en Acadie est très actif, très riche et dans certains cas très brutal. Et Deported, à l'époque, c'est Eric Arsenault qui était chanteur dans le groupe. Éventuellement, Eric a commencé des projets à l'écart de Deported. Et pour quelques années, on dirait qu'on entendait parler un petit peu moins du groupe. Mais là, ils sont de retour en force. Eric est de retour dans le groupe. Ils sont en train de planifier des chansons, ils sont en train de planifier le spectacle. Et vraiment, ce qui a joué en leur faveur, c'est Eric, lorsqu'il n'était pas dans Deported, il était dans le groupe Wound Up. Le groupe a performé au 55e Gala de la chanson de Caraquette. Et ça, le Gala de la chanson de Caraquette, c'est un gros événement dans l'industrie musicale acadienne. C'est un autre gros pilier de l'industrie musicale. C'est là que beaucoup d'artistes connaissent un tremplin. C'est là qu'on débute beaucoup de nouveaux talents. Fait d'avoir pour la première fois un ensemble de death metal au Gala de la chanson de Caraquette, déjà là, c'était un gros point marquant dans l'histoire. On avait fait un gros pas dans la reconnaissance du métal comme un produit culturel acadien. Mhm. Je t'avoue que j'ai broyé quand j'ai su. OK. J'ai broyé dans le char. Wow. Yeah. Oui. Oui, c'est ça. Mhm. Puis, certainement, le festival acadien de Caracat, je sais que, man, ça c'est comme un large double-double, t'as là, tu t'as fait, mais Tim Hortons, Ouais. hein, for Free to Wire, là, disait. Tout le Mais, temps. yeah, Tout le temps. yeah, mais, Mhm. certainement, veut dire, je sais pas si ça c'est un show comme un Metegan, là, I don't know, mais... Ben là, j'ai pas de brûlure au 3e degré, so I'm good. Ah, gotcha, Euh, gotcha. Ouais, mhm. c'est ça. Mais, Mais yeah. si... Vas-y, Ouais, mais, vas-y. certainement, on a parlé sur le téléphone et tout ça, puis tu as fait des vraiment bons points. Un point que ça a été mentionné en bref durant, je devrais dire, ça a été créé sur les vidéos sur le YouTube channel de Talk Acadie, de Astor Acadie TV. C'était notre podcast qu'on a fait. Et puis Patrice Robichaud a quitté un commentaire. Tu sais, manière de dire, c'est pas seulement moi qui en parle de tout ça. Je sais que lui a écrit un open letter. Oui, oui, C'est dans le public. Ça fait que, le fait de mhm. la lettre publique ici, et puis qu'est-ce qu'il a dit? Pourrais-tu nous dire qu'est-ce que quoi là?
Patrice a partagé sur ses réseaux sociaux une lettre qu'il a envoyée au directeur général du Festival acadien de Caracat. Il m'avait fait parvenir cette lettre-là aussi. Moi, je l'ai gardée en note également parce que je trouve que c'est très pertinent pour l'histoire du métal en Acadie. Parce que c'est vrai que moi, je prends souvent parole euh, au nom de la scène métal acadienne, mais Patrice est allé faire la même chose et avec autant de passion. Et son argument, lui, c'est que le rock et le métal avaient peu de représentation, peu d'opportunités, et que les médias, si tu veux, culturels mainstream acadiens avaient une certaine Ouais. redondance et représentaient une diaspora de genres musicaux très étroite, qui était surtout le country, le pop, le folk. Et sans nécessairement être une critique, cette lettre ouverte-là était un petit peu un wake-up call, juste un friendly reminder qu'il existe une scène métal, une scène underground, une scène heavy. On a du punk en Acadie, on a du screamo, tu sais, on a comment est-ce qu'ils appellent ça, là, du métal d'ambiance, en tout cas, c'est expérimental. On a toutes sortes de genres de musique qui n'ont pas nécessairement d'infrastructure sociale, qui n'ont pas leur festival autre que le Savage Fest. C'est au sud de la province, il y a Acadie Rock, Mhm. mais dans le nord du Nouveau-Brunswick, Cricket Sounds. Cricket Sounds. Euh, oui. Le fait que le Nord, penses-tu qu'ils sont beaucoup plus. Je sais pas ce que c'est que les paroles plus traditionnelles quand ça vient à la culture en général. Ben, je t'avoue que la Satanic Panic a créé comme un grand recul, une barrière qui s'est faite et qui est restée intergénérationnellement, une espèce de crainte du métal, une espèce de peur que écouter du métal représente une espèce de moral failure, où ce que si t'es pogné à écouter du métal, ben t'as commis quelque sorte de péché. Right. Euh, Fait, tu sais, ça reste engrainé dans la culture, même si t'es pas toi-même un pratiquant. Si ta grand-mère puis ton arrière-grand-mère avaient peur du métal parce qu'ils avaient peur de Satan, ben qu'est-ce que tu penses qu'ils ont appris à tes parents? Puis qu'est-ce que tu penses que tes parents vont t'apprendre? Euh, ça reste. Mais tu sais, là, surtout avec Wound Up qui était au 55e gala de la chanson, et là, avec Deported qui va être au Festival acadien de Caraquet, le public va finalement pouvoir eh, recevoir l'expérience de ce que c'est que le métal, sans nécessairement avoir de crainte, parce que c'est dans des festivals, c'est dans des galas, c'est des contextes qui sont prestigieux, c'est des contextes qui sont joyeux, qui sont associés à la célébration, la fierté nationale, la fierté identitaire, le rassemblement. Donc, le discours associé au métal vient d'être épuré complètement de toute la crainte de la panique satanique parce qu'on a retiré cette association-là, puis on est allé mettre le métal avec le reste des produits culturels de l'Acadie. Tu sais, venez célébrer l'Acadie, venez faire le fête à mort, venez manger, venez danser, venez écouter du death metal. Euh, on a changé la narration par rapport aux produits. Et tout d'un coup, je trouve que la demande pour le métal a suivi cette tendance-là. Et puis, le métal en Acadie, est secret, qui n'est pas vraiment un secret, c'est que tu as besoin de faire de la recherche. C'est meilleur de une étude tout à faire. Dernière fois que je t'ai parlé, depuis les 90, tu sais de 59 groupes que tu as entendu dire en Acadie qui voient du métal. 80% en anglais, et puis Mhm, excuse-moi, 20% en français. 80% en anglais, 20% en français. Là, certainement, c'est comme ça, veut dire, on a toute notre identité, on a toute notre unique mhm. personnalité et tout ça. Um, c'est pas tout le monde qui va voir de la musique comme Lisa Leblanc ou Petit Believer ou Radio Radio. Puis, veut dire, tous eux, dans leur façon, sont des pionniers en Acadie. Tu sais ce que je veux dire? Dans ce qu'ils ont fait. Exactement. Et puis, c'est là, bord, peux-tu arrêter puis penser, hors de les 59 groupes-là, si 5 de eux auraient pu trouver
un atout, un incentive de leur organisation acadienne locale ou à travers du gouvernement fédéral, s'il y a eu de quoi. Petit Mavinet, tu sais, il y aura peut-être ça des années passées, mais c'est comme ça qu'on a touché la dernière fois qu'on nous a parlé sur le podcast ici. Tu sais, la culture franco-canadienne du country, folk et tout ça, c'est pas seulement en Acadie. Mais le métal, pas si tant, tu sais qu'on veut dire. Puis, moi, je dis à tout le monde, moi, je sais comment est-ce que ça sent. Ça revient comme à podcasting, et puis je crois qu'au moins ici, à la baie Sainte-Marie, je crois qu'il y a une grosse leap quand elle se fait. Stay tuned tout le monde. Vous allez voir ce que je veux dire. Stay tuned au Festival acadien de Clare. Mais comme que je disais, I mean, si leurs identités comme des metalheads auraient été reçues de la bonne façon, les 27, tu aurais peut-être d'autres contenus en Acadie. Exactement. Parce que vois-tu, moi, le message que je supporte avec Savage, c'est que le métal en Acadie est vecteur d'identité. Mm-hmm. C'est ça la vision et la mission de Savage, c'est de supporter le métal, pas juste parce que j'aime le métal. Oui, OK, j'aime le métal, mais tu sais, je mange pas du métal pour survivre. Mais je considère que le métal est en soi, comme toutes les autres sortes de musique, ça a une charge identitaire, c'est une valeur de patrimoine. Parce que oui, il y a des groupes qui font du métal qui n'ont pas vraiment rapport à l'Acadie. Je te l'admets. Mais il y a des groupes comme Tintamarre, leur nom, juste le nom du groupe, Tintamarre. Beaucoup de références à l'Acadie dans leur logo, dans leur spectacle, dans leurs chansons, dans leurs paroles. Deported, encore là, eux, ils viennent représenter la rage acadienne. Parce que la déportation, c'est un trauma culturel qui a été passé de génération en génération. Et là, je te vois lever tes sourcils. Oui, comme tout le monde qui est acadien connaît l'histoire de la déportation, mais on entend tout le temps parler de la version d'Évangéline où elle était triste, puis son nom est mort, puis pitié elle. Mais Deported prend la déportation et ils ont fait l'histoire, ils refont la narration de cette histoire-là encore là et donnent une voix à la colère du peuple qui a dit, tu sais, on a connu la misère. On a connu la misère, puis comme la chanson Path of Exile, justement, Ave Maristella, l'hymne national acadienne, il y a un extrait de la chanson dans la chanson Path of Exile de Deported. Yeah, ça c'est de quoi veut dire. Ouais, c'est certainement en train de suivre les règlements de culture, même si tu n'as pas nécessairement besoin de les suivre, tu sais, pour faire de quoi acadien. Mais ça, c'est vraiment intéressant. Tu sais que tu as une band, tu as un groupe comme ça, qui est en train de cover de quoi super, super, super traditionnel. Un jet, t'as pas vraiment ça. Non, c'est des éléments de la culture qui ont été jusqu'à date, qui ont été réservés à l'élite, si tu veux. Vous avez le droit de parler de notre culture, mais juste d'une certaine manière. Faut que ce soit évangélienne. Faut que ce soit, on a été des victimes, pitié nous autres. Mais les métalleux acadiens qui décident de couvrir la déportation, de couvrir notre histoire et notre patrimoine à la métal, ben souvent, ce qui en ressort, c'est une unbridled rage de comment est-ce que vous avez osé nous faire ce site, là? Mais une certaine fierté nationaliste de garde, on a survécu, check-nous comment est-ce qu'on est tough. Il y a une fierté, il y a une rage, il y a un patrimoine, une nationalité qui est exprimée dans le métal acadien avec autant de fierté, avec autant de puissance que dans n'importe quel autre genre de métal. Fait encore là, de voir Deported au Festival acadien de Caracat, je trouve que c'est pertinent à cause du symbolisme, à cause de la charge culturelle, tout le patrimoine qui est véhiculé dans leurs textes. Et puis, veut dire, moi, le dans ça que mon fait, veut dire, on dirait que avec du temps, le monde qui est impliqué dans la culture, avec du temps, ils commencent à prendre un peu plus au sérieux avec du temps. Mais pour vrai, le fait que Deported joue au Festival acadien de Caracat, beaucoup surpris. Beaucoup surpris. On va pas te mentir. Il dit ça
Chaque minute passe, mais yeah. Pour Je vrai. t'avoue que j'ai advocaté un peu pour ce site, un peu beaucoup. Right. Le directeur général du festival, j'ai eu l'occasion de lui parler lorsque on s'est rencontrés à la station de radio à Pocmouche. On avait discuté, lui et moi, et je lui avais dit de vive voix mon point de vue sur la non-représentation du métal dans les major events acadiens. Puis je pense qu'il m'a entendu. Mhm. Et l'appui de Patrice Robichaud à travers sa open letter a vraiment fait rentrer le clou. Et puis, justement, Mathieu m'avait abordé, m'avait demandé par courriel de lui envoyer une liste de groupes actifs dans la péninsule acadienne avec qui il pourrait peut-être toucher, touch base et voir s'il serait possible d'organiser un événement. Et Nocturne et Deported faisaient partie tous les deux des références que j'ai faites, des suggestions que je lui ai suggérées. Et ça me fait vraiment chaud au cœur de voir que 2 des groupes que j'ai suggérés ont été choisis, ont cette occasion-là. Je me vois dans une position où j'ai été capable de faire la connexion, de faire le pont. Et maintenant que l'opportunité a été saisie, j'ai hâte de voir les retombées pour la scène métal acadienne une fois que le festival aura eu lieu. Et puis, un petit shout-out, ça va être une soirée Metal Rock, ça? Oui, Right. c'est une soirée gratuite. Le Festival acadien offre gratuitement une soirée musicale avec Nocturne qui va ouvrir le spectacle et Deported qui va clôturer par la suite. Et la date du spectacle. Hey, je ne m'en souviens pas de la date Okay, exacte. yeah. Google it up Si too, tu man. Ouais, si tu vérifies la page Facebook de Nocturne ou la page Facebook de Deported, vous allez trouver ces informations-là. Et puis, en parlant encore des spectacles de musique en Acadie, tout ça, une affaire qu'on a touché là, je crois qu'on a parlé à peu près une semaine passée ou la semaine passée, je ne sais pas vu là, la date exacte, mais tu sais, certainement au niveau économique, global, mais ici en Amérique du Nord, c'est pas un secret. Il y a, tu sais, c'est pandemonium. C'est pandemonium. Qu'est-ce qui va. Il n'y a pas de certitude. Tu sais quoi dire, c'est beaucoup difficile à des entreprises à organiser leur truck et tout ça. Moi, tu sais, anyway, sans trop dire, you gotta watch what you say. Soyons honnêtes. Mais c'est pas un secret. Donc, ça affecte des spectacles dans la francophonie du Canada. Pourrais-tu dire les défis que tu as de voir de ta star? Au Québec, les festivals de métal francophones ont connu un désastre. Je pense qu'on est rendu à 5 ou 6 qui ont dû annuler parce qu'ils n'ont pas été capables de trouver les subventions nécessaires pour couvrir les dépenses de leur événement. Et c'est difficile de faire de la prévente. Les gens n'aiment pas acheter leurs billets à l'avance, à moins que ce soit pour des gros noms de l'industrie musicale. Des affaires comme Metallica, Gojira, ils n'ont pas de misère à remplir leur salle en pré-vente. Mais quand c'est des petits groupes indépendants, des scènes locales, quand c'est des artistes émergents, c'est difficile de convaincre les gens d'acheter leurs billets à l'avance. Et c'est difficile de les convaincre de payer plus que 10-15 $, à moins que ce soit encore là des groupes de renommée quasiment internationale. Donc, en raison des préventes qui sont pas très moussées et les subventions qui sont en baisse, il y a plusieurs festivals qui ont été obligés de jeter l'éponge cette année. Le festival Savage Fest, on est en train de wrestler contre les mêmes problèmes. Les subventions cette année, on n'a pas atteint notre but pour la campagne de financement. On avait calculé qu'on aurait eu besoin de 5 000 $ à peu près pour couvrir les frais administratifs et les frais événementiels pour toute notre période 2025. On a reçu quand même 1 000 $. On remercie tout le monde qui a fait des dons. Nos commanditaires, shout-out à Saint-Isidore Asphalt, au Container. Merci beaucoup des dons que vous avez faits. C'est apprécié. Unique coopération financière. Mais 1 000 $ hors de 5 000 $, on a de la misère à budgéter assez avec ça pour s'assurer que nos événements aient lieu et que nos événements aient lieu exactement comme on les avait prévus. Fait que là, tout de suite, je t'avoue que je suis en train de revisiter la formule du festival. Je suis en train de voir s'il n'y a pas moyen de modifier un peu l'événement pour recalculer mon budget pour essayer d'éviter l'annulation totale parce que ça, c'est le pire outcome.
Surtout pour Savèche, parce que Savèche, nous, on n'est pas juste du divertissement, on est aussi du patrimoine. Et beaucoup des groupes qu'on représente, beaucoup des groupes qui sont sur scène au Festival Savage Fest, c'est des petits groupes indépendants qui sont émergents, qui sont locaux. Donc, si on leur retire l'occasion de jouer au Savage Fest en raison du genre de musique qu'ils produisent, fort probable qu'ils n'auront pas d'autres opportunités de performer. Et ça, c'est une grosse perte pour un artiste quand tu perds 100% de tes opportunités de performance. Tu perds ton public pratiquement. Pour sûr. Euh, Yeah. c'est ça qu'on est en train d'éviter tout de suite. Je suis en discussion avec mes coordinateurs pour ma cohorte Québec. Je suis en discussion avec le Cinéparc. Je suis en train de revoir qu'est-ce qui est nécessaire pour la survie du festival pour essayer d'éviter l'annulation. Ça, je vais tenir le monde au courant. Je vais partager à travers les réseaux sociaux une fois que la décision finale sera prise, si on modifie la formule ou si on annule. Yeah. Mais pour l'amour, comme je veux vraiment qu'on modifie la formule puis qu'on n'annule pas. Parce que pour les bands, ça serait un désastre. Yeah. Et puis dans votre coin, là, vous êtes plus proche des États-Unis et puis ça, c'est peut-être un facteur, là, cross-border trade et tout ça. Alors, je ne sais pas bien sûr comment est-ce que l'économie est dans votre coin là et tout ça. Ça n'est qu'une quick hypothèse là et tout ça. Mais certainement, tu l'as dit. La pire affaire que tu peux faire, c'est faire une annulation complète. Tu sais ce que je veux dire? Ça fait que... il y a peut-être des façons créatives, c'est sûr que tu as pensé des certaines choses et tout ça, mais un point que j'aimerais dire, certainement, au Canada, au niveau gouvernement, on est dans différentes époques présentement, puis il y a des investissements qui ont été se faire, et puis quand ça va à la patrimoine et tout ça, moi, c'est une sérieuse question, comment est-ce qu'il va y avoir pour ça? Moi, personnellement, puis c'est pas un débat si c'est bon ou mal. Ça, c'est une autre affaire. Si tu veux faire un débat avec moi, one-on-one, go ahead. Mais moi, je pense pas que c'est le temps de tester de faire un débat. Je suis rien quand tu as dit comment c'est. Non, puis tu sais, je suis d'accord que c'est très difficile, mais tu sais, au moins, un silver lining dans ce site, c'est que Savèche a quand même reçu un peu de soutien. Computers for Schools New Brunswick, c'est une organisation qui reconditionne du matériel informatique. Ils recyclent des ordinateurs, des imprimantes, tout ça. Et on a reçu un studio indépendant complètement furbished, gratuit de la part de Computers for Schools. Donc, maintenant, Savèche a un studio indépendant et on peut reprendre le magazine radiophonique grâce à cette subvention-là. Et le même organisme, Computers for School Nouveau-Brunswick, nous offre à peu près 2000 $ d'équipement informatique. Et Savèche va mettre 13 ordinateurs et des imprimantes, des accessoires et tout ça dans les mains de nos créateurs de musique métal pour leur permettre d'avoir des studios à la maison, des bureaux à la maison pour qu'ils puissent faire de l'autogestion, qu'ils puissent faire du mixing, qu'ils puissent faire du recording. Ces 13 ordinateurs-là dans les mains de nos artistes, une fois que Savèche aura pu aller les chercher et les distribuer, je pense que ça va contribuer un peu à développer notre industrie et réduire un peu l'impact de la crise économique sur nos artistes qui ont de la difficulté à avoir accès à du matériel de qualité pour un prix raisonnable. Oui, ça c'est un bon point. Veut dire, ça c'est positif au moins. Tu sais quoi ce que je veux dire. Ce n'est que pour les festivals et tout ça, combien longtemps que ça va durer, tout ça, et ça veut dire. Tu sais, assez de penser. Sans trop dire, il faut que le monde comprenne que tout le pandemonium, on pense à beaucoup de scénarios, puis il faut se mettre dans l'idée que ça va peut-être être plus que 4 ans. Oui. Okay. Il y a beaucoup de scénarios là, OK? Et puis, il y a même, regarde, c'est pas trop politique, mais il y a même des démocrates qui pensent au USA First, tu sais ce que je veux dire? Ça fait que, il y a des recalibration à faire avec l'économie et tout ça. Et, il y a beaucoup de questions, mais comme, c'est certainement un gros défi, et puis, good luck à tout le monde qui essaie de faire des festivals. Et puis, c'est tough et tout ça, mais il y a de quoi qui me dit somehow que vous allez être pour chance Savage Festival. Mais certainement, cette année, c'est un défi, I agree.
Oui, mais pour le Savage Fest, mon espoir repose sur la solidarité des musiciens. Parce que comme je te dis, nous, les musiciens métal acadiens, on a très peu de ressources, très peu d'infrastructures sociales. On est encore, on sort juste de l'époque de la panique satanique, on Yeah. sort juste d'une période de déni total de l'existence de la musique métal en Acadie. Donc, les gens sont très solidaires, ils sont reconnaissants pour leurs acquis parce qu'on a finalement un gala, on a finalement un festival, un magazine radiophonique. La scène métal acadienne commence à se doter de certains outils. Puis parce que c'est des choses que les gens attendent, ça fait 10, 20, 30 ans, euh, il y a quand même un certain sentiment d'appartenance qui est peut-être un petit peu plus prononcé euh, pour le festival de la scène métal acadienne, spécifiquement dans la péninsule. Puis c'est là-dessus que je me fie un peu, parce que c'est un festival pour les gens, par les gens. C'est un petit festival indépendant qui est venu combler un besoin pour des artistes qui sont marginalisés. Fait nous, on a déjà l'habitude de travailler dans des contextes où, tu sais, la chance n'est pas de notre bord, puis les subventions tombent pas du ciel, là. Fait je pense qu'on est habitué quand même à du struggle. Gotcha. We're gonna tough it out. We're gonna tough it out. Yeah, parce que c'était un struggle quelques années passées. C'était quoi qui était nouveau, puis on va justement toucher tous les défis que vous aviez. Ça fait que, tu sais, la détermination, y a pas, tu peux pas acheter de la détermination puis l'esprit de musique, right? Tu peux rien pas acheter ça. Mhm, So, yeah, c'est ça l'affaire, veut dire. Yeah, I get it, mhm. pour sûr. Ça fait que, anyways, ouais, certainement, on a beaucoup couvert les affaires, le metal et tout ça. Um, Wings Out Awards, le prix interim, je crois que ça s'appelait, une France de voix ailleurs. Oui, Qu'est-ce que t'as dit? Go ahead. Le gala Wings Out, qui est le gala de reconnaissance que Savage tient pour les artistes qui s'illustrent sur la scène métal acadienne. Cette année, c'est notre 3e année et on a le privilège cette année d'inaugurer 3 prix vitrines. Un prix vitrine, c'est une récompense en opportunité. Excuse-moi. Tu reçois comme prix la chance de participer à un événement. Donc, cette année, au Gala Wings Out, on va avoir pour le prix découverte de l'année, qui est le meilleur nouveau band, Best New Band. On est parrainé par le Gaspésian Metal Fest à Matane, au Québec. Eux, pour récompenser le lauréat du prix découverte de l'année, ils vont offrir une chance de participer au Gaspésian Metal Fest en 2026. Pour le prix auteur de l'année, Savage offre aux lauréats la chance de participer au Savage Fest l'année prochaine. Et celui-là qui me touche le plus entre les trois, le prix compositeur de l'année, qu'on appelle aussi le prix Normand Duguay. C'est un prix qui rend honneur à mon grand-père décédé qui était un musicien acadien. Et cette année, c'est le 10e anniversaire de sa mort. Et mon grand-père, bien sûr, on ne se le cache pas, il s'est enlevé la vie. Donc, pour le 10e anniversaire de sa mort, pour le Gala Wings Out au prix Normand Duguay cette année, on offre comme récompense un parrainage par le festival Rockfest Santé mentale à Québec. C'est un festival bénéfice. Les fonds vont à la prévention du suicide. Mhm. Et le gagnant du prix Normand Duguay cette année au Gala Wings Out se mérite un prix vitrine au Rockfest Santé mentale. Ils vont pouvoir aller jouer dans un festival qui est un spectacle bénéfice pour la prévention du suicide. Right. Oh, there you go. C'est our section cause que dans d'autres chair. Mhm. A1, pour sûr. Et Et, puis, le métal a une mauvaise réputation. C'est associé beaucoup à la méchanceté, c'est associé beaucoup au evil, au ouais, mais devil on va worshipping, dire, blue sniffing, yeah. whatever. Mais c'est comme hip-hop, ça a Euh, été la thérapie pour beaucoup de monde. Exactement, mais des fois, tu sais, on a des opportunités comme ce site qui show up. Puis, tu sais, moi, ça a été un gros trauma dans ma vie de perdre mon grand-père. Ça a bousculé toute mon existence. Puis, c'est encore à l'heure d'aujourd'hui un de mes plus gros défis de vivre avec ce deuil-là, euh, que je cope pas vraiment très, très bien avec. Et puis, d'être capable d'honorer sa mémoire comme ce site, d'associer sa mémoire
à des festivals comme le Rockfest Santé mentale qui fait un travail de sentinelle en prévention du suicide qui est tellement beau. Ils sont tellement impliqués dans leur communauté. Le métal me permet d'honorer la mémoire de quelqu'un comme ça. Puis je suis vraiment reconnaissant. Vraiment, là, c'est des privilèges. J'ai un de mes amis qui m'a dit justement, il parle juste anglais, il dit Some people could never dream of having the chance of honoring somebody this way. Right. Gotcha. Et puis, une chose, avant de wrap up, toi, tu as été impliqué dans des efforts de fierté en Acadie dernièrement. Go ahead, the boy open mic. Le 31 mai, ça s'appelle le Pays de la Sagouine. C'est un espèce de village historique acadien, mais plus axé sur le théâtre, la prestation. C'est un établissement patrimonial acadien dans le sud du Nouveau-Brunswick, en collaboration avec Fierté Dieppe, Acadie Love et d'autres organisations associées à la fierté de LGBTIQA+, en Acadie, ou la Queer Acadie for short. Je pense que Alter Acadie était associé avec ça aussi. Ils ont organisé un gala. C'était un projet pilote. C'était le premier gala de reconnaissance pour les artistes ou les activistes, les gens qui s'impliquent dans le droit de la personne queer en Acadie. Les artistes vraiment qui se démarquent, qui prennent parole, qui s'investissent pour les droits de la personne LGBT, pour avancer la cause des services de santé pour les personnes queer, l'accès à des services plus inclusifs, etc., etc. Donc, cette année, le gala s'est tenu au Pays de la Sagouine à Bouctouche. C'était le premier événement tenu de ce genre-là. Je pense pas que j'ai ever entendu parler d'un gala de reconnaissance queer en Acadie. Et j'ai eu le privilège d'être nominée pour la catégorie du champion ou de la championne 2024-2025 pour mon implication avec Savèche, pour comment je challenge le français. Parce que, tu sais, en français, on dit animateur ou animatrice, mais tu sais, qu'est-ce que tu dis quand quelqu'un est d'une identité non-binaire qui n'est ni l'un ni l'autre? Fait, tu sais, j'apporte des challenges qui est parfois, tu sais, pas souvent touché dans les médias. J'essaie de challenger le langage un peu, d'apporter certaines solutions pour des gens qui ont besoin de langage un peu plus inclusif dans les médias. Et, tu sais, bien sûr, juste en existant en tant que personne non-binaire, it's controversial these days. It is. Puis, tu sais, d'être ouvertement non-binaire à la tête de Savèche, qui est, tu sais, on diffuse au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, au Québec, un bout, on était en France. Là, cet été, on va être en Colombie-Britannique. Tu sais, j'apporte le langage quand même dans une grande, tu sais, c'est une grande plateforme. Donc, j'ai eu le privilège d'être nominée. La gagnante du prix était le gagnant, excuse-moi, était Natacha Haché. Et elle c'est magnifique ce qu'elle fait tout de suite sur la scène acadienne. Le travail dans les écoles avec les jeunes, la queer bring, la fashion, tout ça. J'ai eu l'occasion de rencontrer plein d'autres personnes qui sont impliquées sur la scène queer. J'avais pas conscience à quel point on avait des gens actifs, des gens impliqués, des gens avec de la motivation, de la passion, du désir de bien faire. Et non, comme depuis, j'ai eu l'occasion de rester en contact avec certaines personnes que j'ai rencontrées à cet événement-là. Annabelle Hébert, humoriste, était là. J'ai vu des drag queens, il y avait Samy Landry. Samy Landry, tout de suite, qui fait fureur sur les réseaux sociaux. Yeah. En tout cas, j'ai eu l'occasion de voir Samy Landry performer là. Donc, j'ai fait un petit suivi vite fait avec les organisateurs. Ils ne prévoient pas un autre événement pour l'année prochaine. Ça sera un événement probablement biannuel à tous les 2 ans. Mais c'est beau de voir que dans le milieu de toute la montée du discours haineux envers les personnes LGBT, en particulier les personnes transgenres et non-binaires, sur Internet tout de suite, c'est nasty, c'est nasty. Même pas plus tard que cette semaine, là, il y a un hater sur la page Facebook de Savèche qui a envoyé, je pense que c'était comme 60 commentaires sur une publication de la page Facebook de Savèche pour dire qu'on était tous des animaux, puis il fallait qu'on retourne en Russie.
En tout cas, je comprends pas pourquoi est-ce qu'il faut qu'on retourne en Russie, qu'est-ce qu'on a d'affaires là. Faut que je me pratique à être babouchka. Attends. Vodka. Hmm. En tout cas, ça a été quelque chose, mais écoute, il y a toujours une réaction à un enjeu. Et c'est comme ça que les gens en Acadie ont décidé de se rassembler, de prendre parole, de se créer un environnement sécuritaire entre eux autres. Parce que ça prend ça. Ça prend des endroits où les gens peuvent aller être authentiquement eux-mêmes, représenter leur travail, représenter leurs engagements sociaux, recevoir de la reconnaissance pour leur travail sans avoir besoin de se cacher. Et puis, moi, honnêtement, là, j'ai hâte de voir où est-ce que ça va aller. J'ai hâte de voir les retombées de cet événement-là. Et j'ai espoir que ça a eu du positif, que ça a changé quelque chose pour les gens en Acadie qui sont queer, pour les gens en Acadie qui sont des alliés. Je pense que ça a donné des outils, ça a donné un point de référence. Et le logo de cet événement-là, c'est un phare. Et il n'aurait pas pu mieux choisir comme logo parce que le gala de la fierté, le gala Éclat de fierté au Pays de la Sagouine cette année, le 31 mai, je pense que c'est en plein ça que ça va devenir. Ça va devenir un phare pour la communauté queer, pour un peu offrir une bannière sous laquelle rassembler nos efforts. Right on. Beaucoup, beaucoup d'informations. Et puis, vraiment, c'est pas tout ça que tu vas attendre, mais c'est la réalité, right? So, il y a certaines truths et tout ça. C'est fait que tout le monde, chaîne dans l'idée veut dire, c'est, tu sais, on a parlé de les festivals du métal, le métal en général, et puis peut-être qu'il y a un pas de l'arrière, mais il y a tout à 2 pas en avant. So, certainement, dans tout ça qu'on fait, je pense sérieusement que ça t'a donné la bonne direction. Et puis, un partage des frustrations, parce que moi, et tu sais, comment c'est quoi que tu as bien reçu, mais si l'eau beau, c'était pris au sérieux au commencement. Mon frère est débat sur ça, mais je pense que c'est pris plus au sérieux à cette heure. Oui. C'est ça l'affaire, ça. Yeah. Puis, tu sais, être pris au sérieux, avoir une certaine crédibilité, une certaine légitimité, je pense que ça a été, c'est un enjeu crucial pour la communauté LGBT autant que pour les metalheads. Right, OK, bon point, là, ouais. Parce que, tu sais, pour les metalheads en Acadie, tu sais, pour des décennies, ils se sont fait dire, tu fais pas de la vraie musique, tu fais pas vraiment de la musique acadienne, tu sais, t'es pas comme les autres. Puis, tu sais, les mêmes discours envers la communauté LGBT, surtout envers la communauté trans présentement. Tu sais, vous êtes pas vrai. Encore là, vous êtes pas vrai. Vous savez pas ce que vous êtes. Vous dites des menteries. Donc, d'être pris au sérieux et d'être cru quand on explique sa réalité, tu sais, autant pour toi que pour un metalhead que pour une personne queer, à la fin de la journée, ça peut être une frustration quotidienne. Là. Et puis la frustration est venue haute pour moi, mais ça c'est seulement normal quand ce que tu crois dans le chaos, tu sais ce qu'on veut dire. Ça fait que tout le monde, merci pour écouter et puis rock on metalheads et check out Savage Oui, Fest. absolument. Savage Fest, toutes les informations pour le festival, le gala, la Gazette Métal, tout est sur la page Facebook de Savage. Vous pouvez nous trouver sur Facebook. On est également sur Instagram. J'avoue que sur Instagram, je suis un peu moins sur la coche. Mais sur Facebook, vous ne manquerez jamais d'informations. Tout est mis là quotidiennement. Il y a les liens pour la billetterie. Donc, donnez-nous un petit follow puis vous ne manquerez rien. Right Merci on. beaucoup, Réal, pour ton temps aujourd'hui. Merci pour être sur le podcast. Tu dis vraiment now, tu es tout en game sur le podcast. So c'est great. Okay, c'est tellement apprécié. Fait que tout le monde passe une belle journée et puis à la prochaine. Wings out!